Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière boîte, l'avant-dernier test de la boîte, de l'avant-dernière boîte, donc Instant Color. Ce coup-ci on va tester les Revive Potion Skin Tones. Alors, on a déjà testé 4 autres de boîtes. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne. Donc, on a vu jusqu'à maintenant que certaines couleurs n'étaient pas top, d'autres étaient géniales. Ces Instant Color, pour ceux qui ne savent pas encore, ce sont l'équivalent des contrastes de chez Citadel ou des Speed Paint de chez Army Painter. Donc comme on a vu, certaines couleurs tirent un peu sur le pastel et du coup ne sont pas très top. Mais vous pourrez voir ça sur les vidéos. Et de toute façon, je vous ferai une dernière vidéo de récapitulatif pour savoir les couleurs qui étaient vraiment bonnes et celles qui ne l'étaient pas. Donc voilà, aujourd'hui nous allons voir cette nouvelle boîte. Alors, on a des couleurs qui tirent, oui, un peu sur le marron, le bleu, enfin il y a du vert, du bleu, il y a un peu de tout. Alors, donc, toujours des pots de 17 ml. Je regarde si j'ai bien ma petite perceuse à main, parce que les embouts, des fois, les embouts ne sont même pas, ne sont pas débouchés. Voilà. Donc, oui, c'est bon, j'ai bien ma petite perceuse à main. Donc, pensez à vous munir de ça, afin de déboucher les embouts des tubes à l'intérieur. Donc, des pots de peinture. Donc, 17 ml chaque pot. Là, on a un Zucchini Skin, un Dead Flesh, un Fairy Blood, un Zombie Skin, un Phoenix Feather, Human Flesh, Undead Dragons et Phoenix Egg. Donc des couleurs un peu pour pas pour les peaux quoi. Donc peau de zombie, sang de comment s'appelle, de fée, etc. On va ouvrir cette petite boîte. Voilà, hop là. Alors les boîtes, ça tourne aux alentours de entre 25 et 30 euros le prix, selon la crèmerie que vous allez choisir pour les acheter. Alors voilà. Donc à chaque fois, on a les petits pots, bien sûr, par 8. Alors vous pouvez les acheter à l'unité, comme je le dis à chaque fois. Moi je les ai pris comme ça parce que je voulais tester toute la gamme. Donc voilà. Je les rapproche, sinon j'aurai pas cette place. Hop. Voilà. Et en plus, on a le petit dépliant, comme à chaque fois. Donc voyons voir notre petit dépliant. Alors, on retrouve dans ce petit dépliant les couleurs donc de la boîte. Et puis, on nous fait voir comment nous en servir. Alors déjà, quand je vois ici, ouf, je sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai trouvé un peu pastel, là, encore une fois. Vous voyez, c'est sur du blanc en plus. Ça, je trouve que ça recouvre pas. C'est pas fait pour recouvrir complètement, mais quand même. Voilà, là c'est plus ne pas recouvrir, c'est vraiment un voile quoi. Donc bon, je trouve ça un peu abusé quand c'est comme ça. Alors ça a l'air un peu mieux ici. Déjà, ces couleurs-là sont déjà un peu mieux. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. On va voir ça tout de suite, mais c'est pas foufou de ce que je vois là. Ça me... Ouais, voilà, on va voir. Donc voilà, donc ce petit dépliant là. Et maintenant, je vais faire appel à mes petits Scaven, comme d'habitude. Et on va tester la première peinture. Alors, il y a de l'encre, on dirait, sur
sur les pots. Non, 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 ça. Donc celle-là, c'est le Zukin Skin. Hop. Je sais pas s'il va faire. Il a pas l'air de vouloir me faire le. Voilà. On va peut-être zoomer encore un petit peu. On va faire un petit. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais déboucher. Alors faites bien attention hein, quand vous débouchez les bouchons. Il y a plusieurs fois que j'ai failli me planter la main. Je sais que je suis maladroit, mais ça peut arriver à tout le monde. Donc celui-là, c'est une sorte de verre. Enfin, c'est un verre. Alors, on va voir ce qu'il donne tout de suite. Et ben voilà. Écoutez, celui-là, je le valide 200%. Très très beau verre. 3000 years later. Donc là voilà, très beau verre. Je le trouve vraiment super. Là, j'ai oublié un petit coin sur sa petite queue. Voilà. Donc celui-là, pas de problème, je valide direct. Alors maintenant, on va se faire le Dead Flesh. Alors je sais pas si je m'en servirai pour faire de la peau de mort-vivant, mais en tout cas c'est un très beau gris. Je trouve qu'il passe pas mal. Donc le prochain c'est le Fairy Blood. Pardon. Donc le Fairy Blood, sang de fée, qui m'a l'air d'être violet ou un bleu. Moi ça a l'air d'être violet. Alors les deux premières sont pas mal. Voilà, on va voir celui-là. Mais écoutez, celui-là aussi je le valide, il est vraiment beau. Je trouve que c'est un très très beau violet. Encore on verra mieux tout à l'heure. On verra mieux toutes les couleurs tout à l'heure quand ils seront secs. Et à la fin avec le petit récapitulatif, le petit carrousel que je vous fais de photos qui sont encore mieux pour vous donner une idée. Alors celui-là c'est le Zombie Skin. Donc un verre, un verre cadavéreux. Un verre cacadois. Plus communément appelé. Allez, c'est parti. Bon voilà, celui-là, il fait partie de ceux que j'aime pas trop, qui sont un peu plus translucides, un peu plus laiteux. Et je pense que il peut servir, mais faut vraiment l'appliquer sans doute en plusieurs couches ou enfin, bien le travailler quoi. Mais celui-là est vraiment pas fou. Alors ensuite, hop, on voit bien le Phoenix Freezer. Donc jusque là, il y en a 3 que j'aime bien. Et le dernier là, le zombie, pas trop. Enfin, peut toujours servir, mais c'est censé être des peintures qui nous font gagner du temps dans la peinture et qui sont normalement faits pour les comment ça s'appelle, les débutants, pour pouvoir peindre facilement et rapidement. Donc moi qui suis à un niveau avancé, je peux le travailler, il n'y a pas de problème, mais un débutant, il n'a pas envie de se prendre la tête, il veut que ça soit bien tout de suite, bah normal. Donc on va voir celui-là. Ça a l'air d'être une couleur chère. On regarde ça, à tout de suite.
Alors, une sorte de couleur chair, une nouvelle teinte. Ça reste dans les couleurs laiteuses que je n'aime pas. Donc, bon. Je ne le valide pas trop, celui-là. Il peut servir, bien sûr, comme je le dis, mais... il y a d'autres pots de couleur chair en style... dans ce style-là de peinture, qui sont, excusez-moi, j'ai fait tout trembler, et qui sont bien plus efficaces que celui-là. Alors là, on en a un autre. Donc celui-là, c'est le Human Flesh. Voilà, on va voir ce qu'il donne celui-là. Parce que je me sers pas mal de celui de Citadel ou de Army qui me donne de très bons résultats et des résultats différents. Et j'aime bien en avoir plusieurs, quoi. Je sais pas, pour avoir plusieurs teintes, ça peut toujours être cool. Un peu bavé. Hop. Alors, Human Flesh. Voilà, celui-là. Pareil que l'autre, même combat. Dégueulasse. J'ai pas d'autres mots, je déteste. Voilà. On en arrive aux couleurs pastel bien merdiques de la gamme. Alors, le Undead Dragon. Les zombies. Et puis il y a les dragons zombies. Ils sont pas zombies pareils. Ah, ils sont pas zombies de la même couleur. Ce qui est peut-être un peu normal. Alors on va voir ça. Alors voilà ce qu'il donne. La boîte avait bien commencé. Bon, celui-là est un peu mieux que les deux derniers quand même. Il est pas fou mais il est un peu mieux. Et voilà, la boîte avait bien commencé, mais j'ai l'impression qu'elle va très mal terminer. Alors maintenant, youpla, on se retrouve avec du Phoenix Egg, donc des œufs de phénix. Ah oui, j'ai oublié de le rappeler au début. Quand vous utilisez des peintures comme celle-là, les Instant Color, Speed Paint ou encore les contrastes, vous n'utiliserez pas de palette humide s'il vous plaît, car ça va trop diluer votre peinture et ce n'est pas bon. Donc utilisez une palette plastique, comme moi là j'ai un petit carrelage qui traînait, et ben voilà, ça fera très bien l'affaire. Allez c'est parti, on va voir ce que donne ces œufs de phénix. Et bien voilà, ça rend d'aller plus loin, il est dégueulasse. Voilà voilà. Vraiment. Je sais pas s'ils testent leur peinture avant, mais là, c'est une honte de sortir cette couleur-là. Bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est pour aller avec une autre couleur, etc. Oui, mais bon, c'est pas trop le but de ces peintures-là. Le but de ces peintures-là, je le répète, c'est pour les débutants, qu'ils aient des peintures faciles d'utilisation et qui leur donnent un résultat bien et rapidement. Mais non, là, c'est pas le cas. Bon, et bien moi je vais les laisser sécher tout ce beau monde et puis ben on se retrouve après pour la conclusion les petits loups. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion les petits loups. Donc là les figurines ont bien séché. On va regarder ce que ça donne une fois bien sec. Donc là, la première peinture c'était le Zucchini Skin. Voilà, un vert, une couleur verte quoi. Voilà ce que ça donne.
Donc une très belle couleur verte. Rien à dire là-dessus. Ensuite, nous avons, et où son nom, le Dead Flesh. Alors c'est une sorte de gris avec quelques effets rosâtres, on va dire, par moment. Mais je trouve vraiment pas mal. Celui-là non plus, enfin celui-là aussi, pardon. Vraiment très bien. Ensuite, on avait le Fairy Blood. Donc un violet. Un mauve. Je le trouve vraiment très beau. Enfin, vous verrez encore mieux sur le carrousel de photos à la fin. Ensuite, le Zombie Skin. Alors, qu'est-ce qui donne ce petit Zombie Skin? Il est pas mal. Voilà. Alors là, on va rentrer dans les couleurs un peu moins folles. Le Phoenix Feather. Bah écoutez, encore une fois, c'est dans les couleurs pastel un peu là et tout qu'ils ont. Moi, je trouve pas ça foufou, quoi. Vraiment, c'est pas catastrophique, hein, une fois sec, mais c'était pas fou, quoi. Vraiment. Ensuite, le Human Flesh, donc pour la peau humaine. Voilà ce que ça donne. Bon. Ouais, c'est vraiment. Je trouve ça vraiment bof, quoi. Je trouve pas qu'il vaille le coup du tout. Ensuite, l'Undead Dragon. Alors. Celui-là encore. Bon, et encore, non, même pas. C'est. Ouais. Nul. Donc, pour finir, Phoenix Egg. Alors, les toutes Phoenix, juste dégueulasse. Voilà, je sais vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire avec ces couleurs-là. Ils ont l'air de nous faire voir sur la notice je sais pas, qui les mélangent, qui font plusieurs couches, enfin différentes de différentes couleurs pour faire un style et tout, mais si on reprend la notice et qu'on regarde, je suis désolé, mais alors, attendez, hop, c'est là. Voilà, enfin qu'on me dise pas que ça c'est ouf, quoi. Même sur du blanc, quand vous voyez la peinture, je suis désolé, on se sert des contrastes ou encore des speed paint, ça donne un résultat 100 fois plus beau, quoi. Là, bah voilà, donc sur le zombie, il mélange plein de couleurs et tout, ça fait ça. Et au final, ça, enfin, je sais pas, je trouve pas ça vraiment ouf, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Mais la peinture, elle est pas super, quoi, même pour quelqu'un de débutant et qui voudrait faire un rendu, on va dire zombie ou quoi que ce soit. Enfin, je suis désolé, mais avec les contrastes ou avec les speed paint que j'ai testé jusqu'à maintenant, on peut faire un meilleur trip que celui-là, quoi. Enfin, vraiment, celui-là, bof, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, je suis très déçu par cette boîte. Je la trouve vraiment pas folle. Je retiendrai que vraiment ces 4 couleurs-là, on va dire. Et le reste, les 4 autres couleurs, enfin, non, je vous ai pas bien mis, excusez-moi. Hop, je vous mets ça, voilà. Ces 4 couleurs-là, je les retiens. Parce que je les trouve vraiment pas mal, mais alors les 4 autres, on peut largement s'en passer, quoi. Donc voilà, sur une boîte de 8, la moitié, on peut s'en passer. Donc ça sert à rien de faire des gammes de peinture étendues de fou, si c'est pour mettre des couleurs dégueulasses dedans, quoi.
faites des gammes moins étendues, et puis mais au moins des belles couleurs, quoi. Je me demande vraiment s'ils testent leur peinture, quoi. Ouais, quand on voit le résultat sur la notice, là, mais comment on peut être content de ce résultat-là, quoi, je sais pas, enfin. Vous me direz dans les commentaires, vous trouvez peut-être que je suis trop, comment dire, trop dur, ou je sais pas, mais moi je trouve que voilà, c'est vraiment pas fou, quoi. Donc voilà les petits loups, ben écoutez, on a testé donc cette boîte là, Revive Potion, rapide application Acrylic Paint, ouais, Easy Effective Coverage, ouais, bah, j'aimerais bien que le couvrage il soit vraiment effectif plutôt, hein. Donc bon, on a testé cette boîte là, il nous en reste une dernière, et ensuite je vous ferai une petite vidéo récapitulative de la gamme en vous montrant vraiment les couleurs qui valent le détour et celles qu'il faut éviter. Je pense que au bout du compte, ouais, j'ai hâte de voir et tout ce que ça va donner en termes de nombre de pots de peinture qui sont bons dans la gamme ou pas. Sinon, j'ai vu que la nouvelle gamme de Speed Paint allait être énorme. Je crois plus de 50 couleurs. J'espère qu'ils vont pas nous faire le même délire que eux. C'est-à-dire à faire beaucoup plus de couleurs et résultat du compte, plein de couleurs dégueulasses, quoi. Donc on verra ça en temps voulu parce que je crois que ça sort qu'au mois de mai. J'ai vu les prix de la grosse boîte, je crois que c'était dans les 359 €. Ils rigolent pas, hein, ils accrochent pas leur prix avec des ficelles, donc ça a bien augmenté même chez eux. Il n'y a pas que chez Game Workshop que ça grimpe de partout les prix. Donc, bah écoutez, on se retrouvera dimanche prochain pour tester la dernière boîte. Dans la foulée, je vous ferai une vidéo pour clôturer le chapitre de ces instant color de chez Scal75. Comme ça, on verra, on aura bien testé, enfin, tout aura été bien testé. Donc voilà, vous pourrez vous faire votre idée et savoir quel pot il faut prendre et quel pot il ne faut pas prendre. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous regardez la vidéo. Si vous la regardez dès dimanche, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, amusez-vous, soyez bienveillants, et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao les petits loups.